Comment trouver l'inspiration? Bonjour, je suis Sébastien Naik, le marketeur français, et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une pépite issue de l'un des 500 meilleurs livres de marketing, développement personnel et professionnel et entrepreneuriat que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le message central d'un des livres qui a marqué le plus d'auteurs, de créateurs, d'artistes et d'entrepreneurs au cours des dernières années. Il s'agit d'un excellent ouvrage qui enseigne comment faire pour créer ce pourquoi vous êtes né et ce pourquoi vous êtes sur Terre. Il s'agit de La guerre de l'art, un livre de Steven Pressfield. À ne pas confondre avec L'art de la guerre de Sun Tzu, qui est un livre très cité dans le milieu entrepreneurial et qui n'a rien à voir. La guerre de l'art est un livre qui enseigne comment faire pour sortir de vous cette énergie créative et créatrice que vous savez posséder, mais qui a peut-être un petit peu du mal à sortir. Si vous vous êtes déjà posé la question de comment trouver l'inspiration pour écrire un livre, comment trouver l'inspiration pour lancer un podcast, comment trouver l'inspiration pour écrire une newsletter, des articles sur votre blog ou simplement créer de nouveaux produits pour vos clients, eh bien ce livre, selon moi, est la réponse à votre question. Et je vais me permettre de citer un passage du livre où l'auteur mentionne avoir demandé à Somerset Maugham, qui est une autre auteur connu aux États-Unis, en fait, est-ce qu'il écrit, Somerset, est-ce que Somerset écrivait sur un planning prédéfini ou bien simplement quand il avait l'inspiration? Et cet auteur, Somerset, a répondu, eh bien, j'écris seulement quand j'ai trouvé l'inspiration. Mais j'ai de la chance, je trouve l'inspiration tous les jours à 9h précises du matin. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que, en fait, à partir du moment où vous êtes présent pour faire le travail, pour écrire le livre, présent pour enregistrer le podcast, présent pour écrire l'article et que vous êtes littéralement présent pour le faire, eh bien l'inspiration sera toujours présente. Ce qui est en fait le frein principal à être créatif, ce qui est le frein principal à créer votre bouquin, le frein principal à démarrer votre podcast, ce n'est pas le fait que vous n'avez pas l'inspiration, c'est le fait que vous cédez à notre ennemi numéro 1 qui, selon Steven Pressfield, est tout simplement la résistance. La résistance, c'est ce mécanisme intérieur que nous avons qui lutte contre notre énergie créative, qui s'assure qu'on ne fasse rien de vraiment productif et que l'année prochaine, on en soit toujours au même stade qu'on était aujourd'hui. Et en fait, le meilleur moyen de se débarrasser de cette résistance, c'est d'être simplement présent pour pouvoir créer le contenu que vous voulez créer. Qu'il s'agisse de contenu marketing pour faire connaître vos produits ou du contenu qui est lui-même le produit dans le cas des personnes qui créent des produits d'information par exemple. Donc, vous voulez écrire un livre? Eh bien, la meilleure façon de lutter contre la résistance, c'est d'être présent pendant un laps de temps fixé dans la journée, de dire, ben voilà, tous les matins à 9h, je serai devant mon ordinateur en train de taper sur un clavier et que l'inspiration soit là ou pas, je serai en train de taper sur le clavier. Et ça peut paraître bizarre et ça peut paraître un rêve que de penser que l'inspiration vienne, mais littéralement, quand j'écrivais mon livre « Le secret des entrepreneurs libres » et que je fixais la date à laquelle je voulais que le livre sorte, eh bien, je me suis mis devant mon ordinateur chaque jour, c'était à partir de la mi-juillet, chaque jour je me suis mis devant mon ordinateur, en plus avec une webcam en streaming, donc il y a plus de 25 000 personnes qui m'ont regardé taper le livre au fur et à mesure de ces sessions. Et j'étais là, et au début, je vous avoue, il y a beaucoup de jours où j'ai commencé ma journée devant le clavier à juste taper des lettres au hasard en cherchant une phrase à écrire dans ce chapitre. Donc littéralement, A, Z, T, U, O, I, hop, jusqu'à ce que, bon, ok, hop, on efface cette ligne et on y va et on commence à taper une première version. J'ai créé une autre vidéo précédemment sur cette même chaîne où je vous parle d'un autre livre de Steven Pressfield qui s'intitule Turning Pro et je partage là-dedans comment est-ce qu'on fait pour efficacement écrire un livre. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mettrai le lien dans la description de celle d'aujourd'hui. Ce qu'il faut réaliser, c'est que le plus dur, c'est de démarrer et de se mettre devant l'ordinateur ou de se mettre devant la caméra ou de se mettre devant le micro pour pouvoir créer ce contenu. Et ensuite, il faut être très attentif sur le fait qu'une fois qu'on est lancé, c'est facile, mais quand on approche de la fin, c'est difficile. Et l'auteur mentionne dans un de ses chapitres, il raconte l'histoire d'Ulysse. Et beaucoup de personnes
connaissent vaguement l'histoire d'Ulysse qui essaie de rentrer chez lui. L'Odyssée, c'est le retour d'Ulysse qui lui a pris 20 ans pour rentrer à Ithaque, qui est son royaume. Et en fait, ce que peu de gens savent, c'est que en fait, Ulysse était déjà arrivé, longtemps avant cette durée de 20 ans. En peu de temps, en fait, Ulysse était arrivé presque jusqu'à son royaume, presque jusqu'au rivage de chez lui. Mais en fait, c'est par manque d'attention qu'il s'est endormi en voyant le rivage. Il s'est dit, allez, bon, maintenant, on fait une petite sieste, puisqu'on est presque sûr d'y aller. Et que son équipage, en fait, a pillé dans les sacs d'Ulysse et a ouvert un de ces sacs qui lui avait été offert par le roi Éole. Et le roi Éole lui avait enfermé les vents adverses dans ce sac. Et donc, ils ont libéré les vents adverses qui ont donc soufflé le bateau. C'est un mythe, et voilà, qui a soufflé jusqu'à ce que le bateau reparte quasiment du point de départ. Et ce qui fait qu'il a fallu des années supplémentaires pour Ulysse pour entrer. Et la métaphore, en fait, dans cette histoire de l'Odyssée, la métaphore, c'est que souvent, on est à ça de terminer. Vous êtes à ça de finir votre bouquin. Vous êtes à ça de terminer le PowerPoint de la webconférence qui peut tout changer pour vous, pour vendre votre produit. Vous êtes à ça de signer un nouveau partenariat, mais vous ne faites pas les derniers centimètres, vous n'écrivez pas la dernière page, vous n'enregistrez pas le dernier audio. Et du coup, vous avez fait 99% du travail et vous avez 0% de la récompense parce que vous n'êtes pas allé jusqu'à la fin. Donc pour moi, c'est important à la fois de vous motiver non seulement à être présent, donc c'est pour ça que je vous ai dit, pour trouver l'inspiration, il suffit d'être présent, mais aussi à dire que sur la fin, il faut continuer de chercher cette inspiration jusqu'à arriver au fameux 100%, parce que c'est qu'à ce moment-là que le produit ou service peut être vendu, que le partenariat peut être signé, que l'entreprise peut effectivement décoller. Et c'est qu'à ce moment-là que vous devenez un entrepreneur libre. On se retrouve lundi prochain pour une autre lecture de l'entrepreneur libre. Si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir cette série de vidéos, cliquez juste sur le lien ci-dessous qui me permet en fait de vous envoyer par la suite gratuitement les vidéos chaque semaine. Et d'ici là, si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », sachez que dans ce livre, je vous explique comment faire pour vous libérer énormément de temps en ayant des produits ou services que vous allez pouvoir vendre de façon automatique grâce à un système de vente que j'appelle la machine à vendre. J'explique tout cela dans le livre et je vous offre en fait plusieurs bonus pour vous aider à mettre en pratique les conseils du livre. Je fais une offre spéciale en ce moment. Tous les détails se trouvent juste en dessous de cette vidéo. À très vite. Explique comment aider vos clients à avoir davantage de résultats et qui explique que quelquefois, vous ne devriez pas communiquer avec vos clients de façon aussi contre-intuitive que cela peut sembler. Ce livre, c'est